Bonjour tout le monde, on se retrouve ce matin pour les énergies du week-end du 24 au 27 juillet. Donc le général sera fait avec le divinum et tout ce qui est sentimental sera fait avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Alors la 55, oui, désolé, je suis obligée de vous dire le chiffre 3 parce que cet oracle n'a pas de nom aux cartes. 40, 29 et le 19. Alors, avec la carte 55, on vous dit que vous avez fini une période difficile. Elle était très lourde, cette période, aussi bien en sentimental qu'en général. Même voir le professionnel avait pris un bon coup quand même. Vous étiez dans un manque de communication, dans des malentendus. Bref, c'était vraiment un petit peu la lourdeur de la situation qui vous pesait. Maintenant, voilà, vous avez réussi malgré tout à passer outre, à passer au-dessus de toutes ces lourdeurs, ces aspects pesants. Et maintenant, vous avez réussi à débloquer. Vous avez trouvé les bons mots ou fait les bons gestes pour débloquer toutes ces situations qui étaient pesantes pour vous. Et vous avez trouvé les solutions adéquates. Et bien, c'est très bien. Hein, franchement, avec la carte 3, on vous dit que voilà, maintenant que vous avez trouvé les solutions, vous avez aussi pris en compte le soutien que vos proches, votre famille, votre autre, bref, comme c'est du général, c'est vraiment le cercle intime, vous ont apporté dans cette période un peu néfaste pour vous, et ça a renforcé les liens, ça a renforcé tous les liens familiaux. Vous voyez, à la limite, pour vous faire une petite... vous êtes là au milieu et regardez, tous les liens, à tous les points lumineux, c'est ce qui compte pour vous, ont bien été renforcés et ils se retrouvent bien en vous. Vous vous retrouvez au centre de cette famille et vous en sortez très très bien, vous avez envie. Maintenant, il va falloir, avec la carte 40, laisser votre créativité, mais pas seulement artistique. Hein. Quand on parle de créativité, c'est créer sa vie. Donc, il va falloir laisser un peu tout ça, créer votre vie, les laisser s'exprimer. Si vous avez un petit peu du mal à planifier parce que vous souhaitez changer pas mal de choses, mettez ces choses sur papier. Après tout, on le faisait quand on était à l'école, vous savez, quand on essayait de planifier quelque chose, on se faisait des listes, mais faites pareil, parce que les faire sur téléphone ne vous donne pas non plus cette énergie que pourrait vous donner un stylo et une feuille de papier. Donc moi, je vous le conseille, vous souhaitez planifier quelque chose, prenez une feuille de papier, un stylo, pensez, vous faites plusieurs colonnes, toutes celles qui vous inspirent, toutes celles qui vous viennent en tête, et vous pouvez ainsi vous faire des listes comme ça pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Si vous êtes doué en dessin, faites des schémas, faites des petits dessins pour représenter tout ça. Après, vous avez le côté passionné. Vous avez des choses qui vont arriver dans votre vie et qui vont vous passionner. Bref, ça va... Maintenant que vous allez beaucoup mieux et que vous avez trouvé des solutions, franchement, vous avez ce côté passionné avec vous voyez le feu là, il indique la passion, l'envie de créer, l'envie de... Bref, c'est vraiment chaleureux chez vous en ce moment, donc continuez sur cette lancée. Avec la carte 29, on vous dit que vous aurez vous allez retrouver une richesse. Mais alors, c'est pas seulement financier. Quand je parle de richesse, je parle aussi de la richesse environnante. Vous allez apprendre des choses, vous allez faire de nouvelles rencontres, tout ce qui peut vous enrichir en fait, au niveau du cœur, au niveau de la tête, au niveau de votre intelligence, au niveau de votre créativité. Bref, vous êtes bien en ce moment et tout ça va créer de très très bonnes ondes pour attirer à vous certaines personnes qui vont enrichir votre vie. Avec la carte 19, et ben voilà, on y arrive. C'est une période enrichissante
ou vous vous investissez dans de nouveaux projets, de nouvelles choses à faire. Vous allez peut-être apprendre un nouveau hobby. Je ne sais toujours pas si on dit nouveau ou nouvelle, hein. Alors ça serait bien qu'on me le dise parce que j'ai vraiment du mal avec ça. Avec un nouveau hobby, un nouveau passe-temps. Ben, vous voyez, je l'ai trouvé l'astuce. Et puis, vous allez apprendre encore, toujours. Alors apprendre des infos dont vous aviez besoin pour vous lancer dans un projet quelconque. Ou avoir de nouvelles connaissances. C'est-à-dire que peut-être que vous allez trouver un article qui va justement vous éclairer sur quelque chose que vous avez besoin. Vous apprendre. Ouais, c'est ça. De toute façon, vous serez dans un cercle, dans un cercle d'apprentissage. Alors que ce soit proche ou des gens que vous côtoyez très rarement ou même peut-être pour la première fois, ces gens vont vous apprendre plein de choses et vont vous révéler des infos, mais aussi vous révéler à vous-même. Alors maintenant, nous allons passer au sentimental, parce que je sais que vous l'attendez, ça. Le sentimental est une chose que tout le monde attend dans les vidéos. Allez, on y va. Alors, on y va pour les couples maintenant. Alors, on a la victoire, on a les rêves, on a le temps, on a les compromis, on a la jalousie et on a l'enfant. Allez, on va voir ce que ça donne tout ça. Avec la victoire, on vous dit que maintenant c'est bon, vous avez surmonté certains obstacles qui étaient devant votre route, vous les avez hop, liquidés, hop, c'est réglé, on n'en parle plus. Et vos efforts vont être récompensés parce que vous avez eu la patience d'attendre, la patience de surmonter tous ces fameux obstacles. Et puis, maintenant, les projets vont se concrétiser, vont s'harmoniser dans votre vie. Et vous avez ce regard victorieux, vous voyez, il est hyper éclairé, d'un grand sourire. Vous vous sentez bien dans votre tête, dans vos baskets, donc c'est très bien. Avec les rêves, vous rêvez d'une vie idyllique. Alors attention, pour les couples, ça peut aussi dire que vous êtes dans une dépendance affective. Alors, parce que vous attendez toujours un geste, une parole. Vous êtes dans cette attente où l'autre, comment je pourrais dire ça sans offusquer qui que ce soit, hein, où l'autre doit faire attention à vous et vous en avez besoin. Vous avez besoin que votre autre soit à vos petits soins, en fait. Et ça peut créer quand même quelques petites tensions parce que bon, ben voilà, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à être aux petits soins pour votre autre, alors pourquoi cette personne y serait? Faites bien attention à ça, mais pour l'instant, vous rêvez de la vie idyllique. Elle n'est pas loin d'arriver, mais c'est encore pas ça, c'est encore pas pour ce week-end. Même si tout va bien, parce qu'on va voir, il n'est pas transcendant ce tirage pour ce week-end, mais il n'est pas négatif non plus. Avec le temps, on va dire qu'il va ne pas falloir se précipiter dans les décisions. Profitez franchement du moment présent. Vous devez être dans la patience. Vous devez être, si vous avez mis de nouveaux projets avec votre autre, j'allais dire en gestation, voilà, si vous y pensez, prenez le temps. Pourquoi aller trop vite? Non, prenez le temps que ça se réalise. Prenez du temps aussi pour vous, pour votre autre, pour être comment je vais dire, en osmose, en complicité. Profitez de ces instants à deux. Avec les compromis, on vous dit que voilà, vous avez des discussions avec votre autre et là, vous voyez justement que vous communiquez, que cette personne vous soutient dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez. Donc,
voilà, c'est pour ça que je vous disais, prenez le temps. Prenez le temps de ces discussions, parce que si vous êtes toute seule, ou tout seul, hein, ça marche, à foncer, mais que l'autre il reste derrière, 4 km derrière, ça va vous servir à rien, parce que ça va juste vous énerver. Donc attendez qu'il vous rattrape dans vos raisonnements, dans votre façon de faire, et ensuite vous allez voir, vous allez avoir une certaine complicité, une certaine vision de la vie, mais vous l'aurez à deux. C'est quand même mieux que d'être à deux, mais d'avoir la vision en solitaire, hein. Bien sûr. Alors attention, il y a encore les jalousies qui traînent. Faut être vigilant ce week-end, parce qu'il y en a encore qui vont titiller, qui vont vous envier, qui vont titiller ce petit bouton là, vous savez, de la jalousie, de l'envie. Bref, comme d'habitude, je vous dis, allez, les regardez même pas, ces gens-là. Ces gens-là, ils sont inintéressants. Plutôt que d'envier ou de jalouser quelqu'un, il ferait mieux de se lever de leur canapé et de faire quelque chose, en fait. De se donner les moyens de le faire. Mais bon, non, c'est tellement facile d'être médisant, d'être malveillant. Tellement, ouais. J'ose même pas en parler parce que ça m'agace. Alors, vous avez en dernier la carte de l'enfant, donc on vous dit que, voilà, il est revenu le petit temps pour s'amuser, le petit temps de l'insouciance. Donc, c'est ce que je vous disais, hop, profitez de votre temps. En même temps, vous avez, si vous êtes dans cette insouciance, vous avez la protection, vous savez que vous êtes protégé, alors que ce soit par vos guides, vos anges gardiens, mais aussi par la personne qui partage votre vie, parce que vous vous sentez bien, parce que vous vous sentez en sécurité. Donc vous pouvez retrouver cette âme d'enfant et vous retrouvez aussi cette insouciance avec vous-même, parce que vous n'êtes plus comme vous avez trouvé les solutions à vos problèmes. Vous êtes maintenant dans cette harmonie, vous êtes en paix avec vous-même, vous avez envie d'aller de l'avant, mais tranquillement. Vous n'êtes plus dans l'urgence. Donc, voilà, les enfants, vous voyez, ils jouent et tout. Donc, vous prenez ce temps pour vous aussi, pour vraiment vous relaxer un petit peu, pour être vraiment dans l'innocence, l'insouciance pour ce week-end. Et ça va vous faire du bien, et je vous le souhaite. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour ce week-end, pour les couples. Et nous verrons ce que ça dira lundi, parce que je pense qu'on va dire d'autres choses. Maintenant, nous allons passer aux énergies de nos amis célibataires. Alors, les célibataires, vous avez eu quoi? La culpabilité, l'enfermement, la séparation, le bouclier et le retour. Waouh! Ça va être lourd, hein, ce week-end, hein? Alors, on va voir comment on peut quand même, comment j'allais dire, temporiser tout ça. Hein, parce que là, rien qu'en lisant les cartes, il y en a d'autres qui vont dire non, non, mais je regarde même pas jusqu'au bout. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, on va voir comment on peut temporiser, vous allez voir. Alors, avec la culpabilité, bon, elle parle d'elle-même, cette carte. Hein. Vous vous sentez coupable. Alors, coupable peut-être d'une rupture, peut-être coupable de votre puisque c'est le sentimental, hein, coupable de votre attitude méchante, mesquine, si votre autre a pris la décision de vous quitter. Mais enfin, vous avez de toute façon devant vous une situation difficile à gérer et vous êtes vraiment dans ce, bon, on va le voir avec la carte suivante, dans cette angoisse, dans cette anxiété, parce que justement vous avez dit des choses, ou vous avez fait des choses qui ne sont pas vous en fait, sous le coup de la colère, et vous vous sentez énormément coupable par rapport à ça, ce qui fait que vous vous renfermez, vous êtes dans un repli sur vous, vous vous remettez en question parce que franchement, tout ce qui était méchant que vous avez, l'attitude méchante, on va dire l'attitude en général, hein, que ce soit parole, pensée, acte, ce n'est pas vous. Et vous vous remettez en question parce que vous avez besoin de voir quelque chose, de comprendre
comment vous en êtes arrivé là. Donc, la seule façon de pouvoir changer et de pouvoir vous améliorer, c'est de faire une introspection, c'est de vous remettre en question. Ensuite, vous avez la séparation. Alors moi, je dirais, oui, la séparation avec votre autre, de toute façon, si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a eu séparation, nous sommes d'accord. Mais, moi, je vois ça autrement, qu'il va falloir faire un travail sur vous pour vous séparer de cette énergie négative. En fait, voilà comment je la ressens. Il faut vraiment vous remettre en question et vraiment remettre pas mal de choses à plat, même si ça ne vous fait pas plaisir de voir comment vous êtes. Demandé à quelqu'un qui vous est très proche, comment elle vous voit en ce moment, suite à cette rupture qui vous a amené cette culpabilité. Après, le portrait que cette personne vous fera de vous-même, c'est sûr, ne vous fera certainement pas plaisir. Mais c'est là, justement, en prenant conscience de ce que vous étiez à ce moment-là, et de ce que vous êtes apparemment dans les énergies de ces jours-ci, je veux dire, c'est ça, justement, le travail qu'il va vous falloir faire. C'est pas quand vous êtes bien, c'est quand vous êtes mal, comment on vous voit, quelle est votre attitude, qu'est-ce que vous pourriez changer pour améliorer tout ça. Et c'est ça, moi, la séparation que je sens, c'est que vous souhaitez vous séparer de cette part d'ombre, et même limite de ces démons qui sont en vous, suite à cette... et vous en prenez conscience. Mais il va falloir vous en détacher. Il va falloir vraiment aller de l'avant. Et ce qu'on voit avec le bouclier, vous êtes en train de vous protéger. Vous changez pour pouvoir vous protéger, pour ne plus revenir dans cette... comment dire, dans cette négativité, dans cette... limite, j'allais dire, dans ces énergies de furie, de harpie. Vous voyez exactement l'image que je vous donne, hein. Je pense que vous la comprenez très bien. Et maintenant, vous avez ce bouclier parce que vous ne voulez plus être dans ces énergies-là, dans cette méchanceté. Et vous voulez reprendre votre indépendance, reprendre le contrôle de votre vie. Vous voulez vous améliorer. Donc, voilà. C'est pour ça que ce bouclier est là. C'est parce que justement, vous allez tout changer. Du moins tout changer, non, tout ce qui ne va pas surtout. Et ça va être, voilà, la réconciliation. Donc le retour, c'est pas le retour de votre autre. Je ne le sens pas. Du moins, s'il revient une fois que vous avez changé, c'est tant mieux pour vous. Mais pour l'instant, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est la réconciliation avec vous-même. C'est le retour de vous-même, mais la bonne partie, la partie positive qui revient. Et vous vous défaites de ce, comment dire, de ce sentiment de culpabilité, de ce sentiment négatif de méchanceté, parce que vous avez réussi à refaire cette remise en question, à vous remettre d'aplomb, à remonter dans des énergies positives. Bon, je ne dis pas que tout se fera en une journée, hein. Bien que si ça va aussi vite que ça, c'est tant mieux pour vous. C'est que vous aviez déjà fait pas mal de travail avant. Mais voilà. Alors, une fois que vous serez reconnecté à vous-même avec cette carte du retour, je pense que, regardez, l'harmonie reviendra. Vous aurez harmonisé votre côté féminin avec votre côté masculin et vous aurez vraiment l'impression que tout tourne rond chez vous. Vous aurez vraiment l'impression d'une certaine facilité à prendre des décisions, de nouveaux projets. Et franchement, la carte, quand on sait la disséquer, elle parle d'elle-même. Vous voyez, vous avez même les petits cœurs là. Donc vous allez vraiment retrouver une harmonie dans votre tête, dans votre cœur, et vous rééquilibrer. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Donc, rééquilibrez-vous. Il n'y aura pas de deuxième personne physique, même si on peut dire qu'il y aura mentalement 2 personnes en vous pour ce week-end. Ce message s'adressait à vous.
Donc, faites ce travail sur vous-même et vous verrez, la vie sera beaucoup plus jolie. Donc, maintenant, nous allons passer à nos amis break. Allez, c'est parti pour les breaks. Qu'est-ce qu'ils nous font ce week-end? Nous allons voir. Enfermement, argent, contrat, femme et boomerang. Alors, avec l'enfermement, on vous dit que vous êtes replié sur vous-même parce que vous voulez voir, vous vous remettez en question, vous remettez même la situation dans laquelle vous êtes avec votre autre en question actuellement pour pouvoir justement avancer et trouver des solutions. Avec l'argent, alors là, si vous gagnez au loto, c'est très bien, hein, mais pour l'instant, c'est pas de ça puisqu'on est dans le sentimental. On va parler de votre richesse intérieure et des efforts positifs que vous faites. Voilà, tout ce que vous faites actuellement vous enrichit dans votre vie, alors que ce soit intérieur, extérieur. Vous faites de nouvelles rencontres, même si, attention, hein, même si elles ne... je vais dire le mot, même si j'aime pas ces... Même si elles ne sont pas sexuelles, ne sont pas... vous faites des nouvelles rencontres. Et ça va vous faire du bien, ça va vous enrichir. Je le dis toujours, enrichissez-vous de tout ce que vous pouvez emmagasiner comme nouvelles connaissances. Alors que ce soit des nouvelles rencontres, un nouveau projet, des nouvelles lectures, c'est toujours enrichissant. Ça vous apprend des choses. Donc voilà. Donc, il est temps maintenant d'être dans la générosité, de donner aussi. Parce que regardez, là, vous avez un coffre plein d'or, mais vous pouvez le donner, cet or. Vous pouvez vous aussi apporter des connaissances à quelqu'un. Vous pouvez vous ouvrir avec des conseils. Si vous donnez aussi des conseils à quelqu'un qui va l'aider à faire sa vie, à prendre une décision, vous l'enrichissez. L'enrichissement va dans les deux sens, bien sûr, c'est l'équilibre. Avec le contrat, on vous dit que voilà, maintenant que vous avez mesuré vos actes, vous avez pris conscience de certaines choses que vous ne vouliez pas voir, mais grâce à cette remise en question que vous allez faire, ou que vous êtes déjà en train de faire, vous allez arriver à mettre le doigt sur le petit truc qui vous gênait, qui vous titillait. Et vous avez pris conscience de ça, donc ça va vous amener vers la réussite. Alors là, il y a plusieurs personnes. Moi, je dirais déjà un contrat avec vous-même. Voilà, de ne plus être dans l'attente, de continuer de vivre et de faire de nouvelles connaissances, de nouvelles relations, parce que derrière, vous avez la femme. Alors la femme, elle suit son intuition. Nous sommes d'accord, hein. Mais elle est toujours dans la douceur. Alors, soyez dans la douceur avec vous-même, ne vous culpabilisez pas. Comment dire, vous voyez, alors dans la définition exacte de cette carte, on vous dit qu'elle n'a pas de jambes, que vous ne voyez pas ses bras, vous ne voyez pas ses oreilles, donc elle est, je veux dire, elle n'est pas ouverte au monde extérieur, elle est vraiment centrée sur elle, sur ce qu'elle doit faire, et regardez, elle est vraiment apaisée, elle a un sourire, elle se sent bien, parce que justement, elle pense déjà à elle. Alors non, 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 je vous répète, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection purement et simplement. Après, de rester un peu fermé au monde extérieur, aux ondes négatives que les autres peuvent vous amener, en vous plaignant, en cherchant je dirais pas à vous isoler, mais certaines personnes ont besoin de sentir que d'autres sont encore plus mal qu'elles pour se sentir bien. Eh oui, malheureusement. Donc, n'en tenez pas compte, restez bien à votre écoute, restez bien à l'écoute de votre intuition et de votre instinct pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de cette situation. Ensuite, avec le boomerang, on dit qu'il va y avoir un retour de ce que vous avez semé. Alors attention, c'est pas forcément le retour de votre autre, hein. C'est simplement le retour des énergies que vous avez semées. Si vous avez semé du négatif depuis le début de ce break, forcément vous allez récolter le négatif. Ça. Après, si vous avez semé quand même des graines d'amour, d'être dans l'amour de votre prochain, dans la compréhension,
et ben c'est ça que vous allez semer. Les autres vont être dans ce schéma-là avec vous. Ils vont revenir petit à petit dans votre vie parce que vous vous ouvrez de nouveau à eux. Et vous allez récolter beaucoup de positifs. Voilà les énergies du week-end. Bien, et ben pour moi, c'est tout ce que je peux dire. C'est déjà pas mal, hein, parce que, oh là, 25 minutes, oui, c'est déjà pas mal. Et donc, je vous retrouve dans le week-end pour une petite vidéo sentimentale. Les taroscopes sont déjà en ligne. Et sinon, ben, je vous dis bonne journée et au revoir.